Enfin, les Burkinabés ont entendu la voix de celui qui préside désormais aux destinées du pays. S'adressant à ses compatriotes et partenaires du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est revenu sur le contexte de la prise du pouvoir par les militaires. Il a aussi décliné ses attentes et les stratégies pour sortir le pays de l'insécurité dans laquelle il est plongé. La synthèse du discours avec Vincent Tchendrebego. Peuple du Burkina Faso. Première adresse à la nation du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui assume désormais les fonctions de chef de l'État. D'abord, le président du MPSR justifie l'intervention des forces militaires dans la gestion du pouvoir d'État. Voilà maintenant plus de 6 ans que notre peuple vit sous le joug d'un ennemi qui a réussi, par ses méthodes cyniques, lâches et perfides, à faire douter notre peuple au point d'ébranler les valeurs qui ont fait son histoire et sa renommée. L'avènement du MPSR a été imposé par le cours des événements dans notre pays. Ainsi, les différentes composantes de notre armée nationale, dans une démarche consensuelle, ont décidé d'indiquer la voie pour la restauration de l'intégrité de notre Burkina Faso et la sauvegarde des acquis de notre peuple chèrement acquis. Priorité des priorités pour le MPSR, la reconquête du territoire national et la sécurité des citoyens burkinabés. Ce sur quoi le nouveau régime voudrait être jugé au terme de sa mission. Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Notre agenda est unique et il est clair, la sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre nation. Les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda demeureront le niveau de restauration de l'intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de notre nation. La réconciliation nationale n'est pas en reste. Il faut y parvenir et le chef de l'État veut y veiller personnellement. Nous tenons là une grande opportunité pour réconcilier notre peuple avec lui-même et déclencher sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. C'est pourquoi je m'engage à convoquer les forces vives de la nation pour convenir d'une feuille de route qui aura pour but de projeter et réaliser le redressement voulu par tous les Burkinabés. Le temps étant donné, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba met en garde ceux dont les pas ne suivront pas la cadence. D'ores et déjà, je mets en garde tous ceux qui ne seront guidés que par leurs intérêts égoïstes, que je serai intraitable face aux actes de trahison des aspirations de notre peuple. Lorsque les conditions seront réunies, selon les échéances que notre peuple aura souverainement définies, je m'engage à un retour à une vie constitutionnelle normale. Dans son discours, le président du MPSR, chef de l'État burkinabé, s'adresse également aux partenaires du Burkina Faso, lesquels sont préoccupés par la tournure des événements au pays des hommes intègres. En ces moments particulièrement difficiles pour notre pays, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale à accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise pour reprendre sa marche vers le développement. Je sais comprendre les doutes légitimes suscités par cette rupture dans la marche normale de l'État. Mais je voudrais rassurer
l'ensemble des amis du Burkina Faso que le pays continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Courage, désintéressement et détermination, le MPSR veut jouer sur la fibre patriotique pour réussir sa mission. La patrie ou la mort, nous vaincrons.